Alors, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais là, je travaille. Ma passion, c'est de créer du contenu quel qu'il soit. Mais mon but ultime, c'est de pouvoir le faire dans les plus beaux endroits du monde. J'ai donc décidé d'organiser mon dernier shooting à Marrakech. Et puis au passage, j'ai proposé à quelques hôtels de leur créer du contenu en échange de nuits sur place. Voilà comment je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie en voyage solo au Maroc. Mon voyage a commencé chez Dominique, une expat française de 70 ans qui a ouvert son propre riad dans la Médina. C'est devenu un petit havre de paix qui reflète assez bien son caractère. Son riad est d'ailleurs le refuge de ses amis qui viennent la voir et des petits compagnons qu'elle a accueillis. J'ai pas mal échangé avec elle et je dois dire que cette femme m'a fascinée autant par sa tranquillité que par la gentillesse qu'elle a pu avoir avec moi. Salam alaikum. Tu sais où c'est chez Zaza? Faut monter là. Ok, shukran. En fait, j'ai compris pourquoi je trouvais pas. C'est ça. Ça, c'est chez Zaza. Le truc, il est introuvable. Et Dominique, elle m'a dit, faut que tu viennes manger ici. Donc, on va chez Zaza. Zaza, c'est la pote de Dominique. Et elle tient un très bon restaurant qui est surtout un très bon spot pour écouter l'appel à la prière du muezzin avant de prendre un montant et de repartir. Ok, donc là, on a mangé chez Zaza. C'était incroyable. Et je repartais pas n'importe où, puisque c'était le moment pour moi de récupérer Lara, la modèle avec qui j'ai pu travailler sur la marque de bijoux Inaya. Elle vient de Casa, et moi qui ne parle pas arabe, ça a été bien plus simple d'avoir quelqu'un du coin avec moi. Direction donc ce fameux désert d'Agafay dont j'avais tant rêvé, et j'avoue, j'ai pas été déçue. On a passé la journée à shooter dans le désert, puis je l'ai ramenée chez elle avant de repartir solo dans un camp avec qui j'avais pris contact 2 semaines plus tôt. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai pris une vraie claque. J'avais vu sur Instagram les stories de gens qui passaient la nuit dans des camps dans le désert, mais je m'attendais pas à pouvoir le faire aussi. Nkila, c'était ma prochaine destination. Dans un bourbier. Je suis clairement en train de... Watch. Non, mais les gars. J'ai pas prévu un 4x4, moi. Regarde. Moi, je vais là-bas. Là. C'est ouf. Après 1 heure de traversée dans les montagnes, je suis enfin arrivée aux portes du Nkila Lodge. Et j'ai eu droit au meilleur coucher de soleil. Et pour le coup, ouais, là, c'était vraiment ouf. J'ai fait la rencontre de Mohamed et Samir qui m'ont fait goûter leur amour pour ces montagnes qui font clairement partie des plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Du dîner sous le ciel plein d'étoiles au réveil dans le silence profond de la montagne, on est sur un top 3 de mes meilleurs spots ever. Waouh. Ça valait la peine de se lever à 7h15 parce que ça a été l'heure du réveil, mais ça valait vraiment la peine parce que le lever de soleil ici il est incroyable et puis demain je rentre à Paris, donc il fallait absolument vivre ça au moins une fois. Pouvoir shooter tu vois dans un décor comme ça, c'est juste quelque chose d'incroyable et c'est exactement ce que je voulais pouvoir revivre moi en tant que photographe et de vidéaste, c'était de pas shooter dans des studios, de pas être enfermé etc. Moi ce que je veux c'est pouvoir justement visiter ce genre d'endroit, avoir réussi à caler un shooting ici, avoir réussi à caler 2 autres shoots pour des hôtels, c'est juste la meilleure idée que j'ai pu avoir. Et je suis assez fière de ça, parce qu'au final, tu vois, quand tu n'essaies pas, tu peux pas savoir si ça va marcher. Et puis si t'as vraiment envie de le faire, au final, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton petit ordinateur, d'écrire ton mail et d'aller demander au restaurant si t'as envie de faire ce genre de choses. C'est faisable.
Bon, après ce séjour bien chargé, il a été temps pour moi de faire mes valises et de rentrer sur Marrakech. Retrouver Mustapha qui m'a bien aidé pendant tout le séjour avant de rentrer à Paris. Mais je me suis promis une chose à moi-même en repartant. Ce genre de voyage créatif, c'était sûrement pas le dernier.